Imaginez un lieu que des milliards de personnes considèrent comme le cœur spirituel du monde. Un État minuscule, mais dont l'influence traverse les siècles, dont les murs abritent à la fois la lumière des prières et les ombres les plus profondes. Le Vatican. En 2010, un homme, et pas n'importe lequel, ose prononcer une phrase qui résonnera comme un coup de tonnerre dans le silence des basiliques. Le diable est dans le Vatican. Cet homme, c'est le révérend Gabriel Amorth, le plus célèbre exorciste de Rome. Un prêtre au regard de fer, à la voix grave, qui a mené des milliers de combats invisibles contre ce qu'il appelait l'ennemi. Et lorsqu'il accuse directement l'institution la plus puissante de l'Église, il ne parle pas en métaphore. Il parle d'infiltration, de corruption spirituelle, d'une guerre millénaire qui se joue dans les coulisses sacrées de la chrétienté. Alors ce soir, accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir n'est pas une simple histoire. C'est un voyage dans les secrets les plus dérangeants, les plus effrayants et les plus mystérieux du Vatican. Des révélations occultes, des témoignages glaçants, des scandales étouffés, des archives jamais révélées au grand public, et vous allez voir, jusqu'au bout de ce récit, que peut-être le Père Amorth n'avait pas tort. Avant de plonger ensemble dans ces ténèbres, prenez juste un instant pour vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes. Car ici, chaque semaine, nous levons le voile sur les récits interdits, les vérités cachées et les drames qui marquent l'histoire de l'humanité. Et si cette enquête vous captive déjà, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de partager avec vous ces histoires uniques. Maintenant, éteignez la lumière. Laissez le silence s'installer et entrez avec nous, là où la foi et le démon se rencontrent. Il y a des figures dans l'histoire qui deviennent des légendes non pas par leur victoire militaire, ni par leur découverte scientifique, mais par le simple fait d'avoir affronté ce que la majorité préfère ignorer. Le révérend Gabriel Amorth est de ceux-là. Gabriel Amorth naît le 1er mai 1925 dans la petite ville de Modène, en Italie. Rien ne semble prédestiner cet enfant à devenir l'exorciste le plus célèbre de l'époque moderne. Dans son enfance, il se passionne pour la lecture, la musique, la foi, mais aussi pour son pays en plein bouleversement. L'Italie, à cette époque, vit sous l'ombre de Mussolini et du fascisme. La guerre approche, et la jeunesse de Gabriel se forge dans un monde où l'idéologie et la violence dominent. Pourtant, dès ses premières années, il se distingue par une piété profonde, presque instinctive. Plus tard, il dira lui-même « Je savais que j'étais appelé à servir, mais je ne savais pas encore à quel prix. » Après la Seconde Guerre mondiale, Gabriel choisit la voie du sacerdoce. Il entre au séminaire, et en 1951, il est ordonné prêtre de la Société de Saint-Paul. Au départ, sa mission n'a rien de spectaculaire. Il est enseignant, écrivain, journaliste religieux. Il rédige des ouvrages sur la foi, la Vierge Marie, la prière. Mais un détail frappe déjà ses supérieurs, son obsession pour la réalité du malin, du démon. Car si beaucoup de prêtres considèrent le diable comme une simple métaphore du mal, Gabriel, lui, en parle comme d'un être concret, d'une intelligence réelle, active, rusée, prête à séduire et à détruire. En 1985, tout bascule. Le cardinal Ugo Poletti, vicaire du pape pour le diocèse de Rome, remarque la ferveur particulière de Gabriel Amorth. Il décide de le placer auprès d'un homme exceptionnel, le père Candido Amantini, exorciste officiel du Vatican depuis plus de 30 ans. Pendant des mois, Gabriel observe. Il voit des scènes qui bouleversent sa vision du monde. Des corps se tordant dans des convulsions inhumaines. Des voix gutturales sortant de jeunes femmes fragiles. Des hommes parlant des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Des forces invisibles projetant les possédés à travers la pièce. Là, il comprend. Ce qu'il avait toujours soupçonné existe bel et bien. Le malin n'est pas une légende médiévale. Il est là, agissant, défiant. En 1986, Gabriel Amorth devient officiellement exorciste du diocèse de Rome. C'est le début d'une carrière hors norme.
Au fil des décennies, il affirmera avoir réalisé plus de 70 000 exorcismes. Un chiffre qui fait débat, mais qui témoigne de l'intensité de son activité. Il raconte, dans ses livres et interviews, des cas terrifiants. Une femme hurlant en pleine nuit, vociférant des insultes contre la Vierge Marie, alors qu'elle n'avait jamais blasphémé de sa vie. Un jeune homme dont les bras, enchaînés pour l'empêcher de se blesser, se libéraient comme si les menottes n'avaient jamais existé. Des possédés vomissant des objets métalliques, des clous, des lames de rasoir, impossibles à expliquer par la médecine. Pour lui, ces phénomènes sont la preuve irréfutable d'un combat invisible. Mais au-delà des cas individuels, Amorth commence à percevoir un problème bien plus grave. Le mal ne se contente plus de posséder des individus. Il infiltre les institutions. Dès les années 1990, Amorth dénonce une baisse drastique de la pratique des exorcismes. Le Concile Vatican II, 1962-1965, a modernisé l'Église, privilégiant une approche plus psychologique du mal. Beaucoup de prêtres rejettent l'idée même de possession, préférant y voir des maladies psychiatriques. Amorth, lui, est convaincu du contraire. Selon lui, le plus grand succès du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Il accuse ouvertement des cardinaux, des évêques et même des papes d'avoir sous-estimé la puissance réelle du malin. Mais ces critiques ne s'arrêtent pas là. Au fil du temps, il commence à murmurer que les forces sataniques ne sont pas seulement à l'extérieur de l'Église, mais aussi à l'intérieur. Ses prises de parole deviennent de plus en plus audacieuses. En 2000, il déclare que des rites sataniques ont été pratiqués au sein même du Vatican. En 2007, il parle d'un faux œcuménisme, d'une volonté d'affaiblir la foi catholique de l'intérieur. Et enfin, en 2010, il lâche sa bombe médiatique. Le diable est dans le Vatican. Une phrase qui choque le monde entier. Mais qu'entend-il exactement par là? Était-ce une image pour désigner la corruption, les scandales sexuels, les luttes de pouvoir? Ou bien parlait-il, littéralement, de rituels sataniques et d'influences démoniaques au sein des plus hautes sphères? Lorsque Gabriel Amorth prononce en 2010 cette phrase, « Le diable est dans le Vatican », le monde catholique tremble. Certains journalistes pensent à une simple métaphore, une critique voilée des scandales financiers et sexuels qui frappent alors l'Église. Mais ceux qui connaissent Amorth savent qu'il ne choisit jamais ses mots au hasard. Lui qui a passé sa vie à dénoncer la présence réelle du démon ne parle pas en poète, il parle en témoin. Alors, que voulait-il dire exactement? Pour comprendre, il faut explorer les coulisses du Vatican, là où la lumière des basiliques ne suffit plus à masquer les ténèbres. Au moment de sa déclaration, le Saint-Siège traverse une crise sans précédent. Des scandales de pédophilie explosent en Europe et en Amérique, révélant des décennies de silence, de dissimulation et parfois même de complicité hiérarchique. Amorth lui-même ne mâche pas ses mots. Le diable agit là où il y a le pouvoir. Et quel pouvoir est plus grand que celui du Vatican? Pour lui, les abus ne sont pas seulement des péchés humains, mais des signes d'une influence démoniaque. Car, dit-il, rien n'est plus efficace pour détruire la foi que de corrompre ceux qui sont censés la protéger. Mais ce n'est que la surface. Derrière les scandales sexuels se cachent d'autres affaires encore plus troublantes. Depuis des décennies, la Banque du Vatican, officiellement appelée l'IOR, Institut pour les œuvres de religion, est au centre de polémiques. Dans les années 1980, elle est accusée d'être liée à des blanchiments d'argent pour la mafia italienne, notamment la tristement célèbre Cosa Nostra. Le nom du banquier Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un pont de Londres en 1982, refait surface. Surnommé le banquier de Dieu, il entretenait des relations troubles avec la Banque Vaticane et la loge maçonnique secrète Propaganda du P2. Amorth voit dans ses affaires financières une preuve supplémentaire. Là où l'argent règne, là aussi le démon plante ses racines. Car pour lui, le Vatican n'est pas seulement corrompu par les abus sexuels, mais aussi par une infiltration plus vaste, celle du pouvoir occulte, du secret, des loges,
des pactes cachés. Un autre sujet que le père Amorth évoque avec insistance est la présence de la franc-maçonnerie au sein même de l'Église. Il accuse certains hauts prélats d'appartenir à des sociétés secrètes, dont l'objectif serait de détruire la foi de l'intérieur. Dans ses interviews, il dit clairement « Des prêtres, des évêques et même des cardinaux sont affiliés à la franc-maçonnerie. Leur but est de combattre l'Église, non pas de l'extérieur, mais en la corrompant de l'intérieur. » Des listes circulent à l'époque, compilant des noms de clercs supposément liés à la loge P2. Bien que controversées, ces listes alimentent une question troublante. Et si le Vatican n'était pas seulement infiltré par le diable au sens spirituel, mais aussi par ses alliés humains? C'est peut-être l'accusation la plus dérangeante d'Amorth. Dans certaines interviews, il affirme avoir entendu parler de messes noires et de rituels sataniques pratiqués au sein même du Vatican. Il raconte que des prêtres lui ont confié en secret avoir vu ou entendu des cérémonies occultes, parfois liées à des abus sexuels, parfois en marge de rencontres diplomatiques. Pour Amorth, il n'y a pas de doute. Le diable est honoré au Vatican. Pas par tous, bien sûr, mais par certains. Et cela suffit pour ouvrir une brèche. Ces accusations, évidemment, ne sont jamais confirmées officiellement. Mais elles s'ajoutent à une série d'événements troublants qui, mis bout à bout, dressent un tableau inquiétant. Un autre élément qui fascine et alimente les soupçons est lié à l'un des plus grands mystères de l'Église, le troisième secret de Fatima. En 1917, à Fatima au Portugal, 3 enfants auraient reçu des révélations de la Vierge Marie. Les 2 premiers secrets furent rapidement dévoilés, mais le troisième resta longtemps caché. Quand le Vatican publie enfin ce secret, en 2000, beaucoup, dont Amorth, doutent de sa véracité complète. Selon certains, le texte révélé n'est qu'une partie, la version la moins choquante. L'autre partie, non publiée, annoncerait une grande apostasie au sommet de l'Église et la présence du diable assis parmi les cardinaux. Amorth lui-même insinue à plusieurs reprises que le Vatican a retenu des informations cruciales. Au-delà des rumeurs et des théories, plusieurs témoignages renforcent l'idée d'une infiltration maléfique. Des religieuses affirment avoir été témoins de comportements étranges de la part de certains évêques. D'anciens membres du Vatican parlent de groupes secrets qui se réunissent la nuit pour des pratiques occultes. Des exorcistes rapportent que certains possédés, en pleine crise, mentionnaient des noms de prélats, affirmant qu'ils leur appartenaient déjà. Pour Amorth, ces témoignages ne sont pas des coïncidences. Ils sont la preuve d'une guerre invisible, mais bien réelle. Au sein même du clergé, les paroles d'Amorth divisent. Certains le considèrent comme un prophète, un homme qui ose dire ce que tout le monde sait, mais tait. D'autres le traitent de fanatique, de paranoïaque, d'exagérateur. Mais qu'on le prenne au sérieux ou non, une chose est indéniable. Son cri d'alarme résonne à un moment où le Vatican traverse la plus grande crise de crédibilité de son histoire moderne. Depuis les premiers siècles du christianisme, l'Église s'est présentée comme la lumière opposée aux ténèbres. Mais très tôt, des textes chrétiens anciens, comme ceux des pères du désert, affirment que le démon n'attaque pas seulement les fidèles. Il cherche surtout à corrompre les bergers, ceux qui dirigent le troupeau. Déjà au IVe siècle, saint Athanase écrit « Lorsque Satan veut détruire une église, il commence par séduire son évêque. » Cette idée que le malin peut frapper le sommet même de l'institution est une obsession constante dans l'histoire du christianisme. Le Moyen-Âge fut sans doute la période la plus ambivalente pour l'Église. D'un côté, elle construit des cathédrales magnifiques, diffuse la foi, protège l'Europe des invasions. De l'autre, elle s'enfonce parfois dans des compromissions avec le pouvoir, la richesse et l'occultisme. Les hérésies, cathares, vaudois, templiers accusés d'idolâtrie. L'Église mène des croisades sanglantes non seulement contre les ennemis extérieurs, mais aussi contre ceux qu'elle soupçonne de pactiser avec le mal. Les papes simoniaques, certains pontifes médiévaux sont tristement célèbres pour avoir acheté leurs titres ou mené des vies dissolues. La magie et l'alchimie, malgré l'interdiction officielle, certains cardinaux et moines s'adonnaient à des pratiques occultes, cherchant à prédire l'avenir
à invoquer des esprits, voire à prolonger leur vie par des moyens interdits. Le Vatican, en apparence le centre de la sainteté, est déjà le théâtre de luttes souterraines entre foi et tentation. La période de la Renaissance est marquée par un scandale qui entre à l'histoire du Vatican. Les papes Borgia, Alexandre VI, Rodrigo Borgia, élu en 1492, est accusé d'inceste, de meurtre, d'empoisonnement. Des chroniqueurs de l'époque décrivent des fêtes orgiaques au palais apostolique, connu sous le nom du banquet des prostituées. Certains témoignages, peut-être exagérés mais troublants, parlent de rituels ou des invocations païennes accompagnaient ces excès. À cette époque, les ennemis de l'Église surnomment Rome la Nouvelle Babylone. Et déjà, certains prédicateurs comme Savonarole crient haut et fort que le diable siège sur le trône de Saint-Pierre. Un écho saisissant aux propos d'Amorte, 5 siècles plus tard. À partir du XVe siècle, l'Europe connaît une vague de procès de sorcellerie. Des milliers de femmes et d'hommes sont accusés de pactiser avec Satan et brûlés sur les bûchers. Mais derrière cette chasse aux sorcières, un paradoxe apparaît. Pourquoi une église si obsédée par le démon semble-t-elle parfois elle-même gangrenée par les mêmes forces? Certains historiens affirment que cette obsession était une projection. Plus le Vatican sentait le mal rôder en son sein, plus il le pourchassait à l'extérieur. Au XIXe siècle, le Vatican perd une grande partie de son pouvoir politique avec la naissance de l'Italie moderne. Mais c'est aussi l'époque où se multiplient les sociétés secrètes, carbonari, franc-maçonnerie, loges occultes. Ces groupes voient souvent dans l'Église un ennemi à abattre. Mais paradoxalement, plusieurs enquêtes affirment que des prêtres eux-mêmes auraient infiltré ou rejoint ces loges. Un rapport interne du Vatican au début du XXe siècle aurait même identifié des cardinaux affiliés à des cercles occultes. Officiellement, l'Église condamne ces pratiques. Officieusement, elle semble trouver des relais jusque dans les palais apostoliques. Le XXe siècle est marqué par 2 guerres mondiales, la montée du communisme, le nazisme et l'effondrement des valeurs traditionnelles. Le Vatican, pris dans ses tourments, cherche à rester une forteresse spirituelle, mais se trouve de plus en plus exposé. Pendant la guerre, certains accusent le Saint-Siège de compromission. Après la guerre, le Vatican devient un terrain de bataille idéologique entre l'Est communiste et l'Ouest capitaliste. Dans ce contexte, les services secrets et les loges maçonniques auraient cherché à influencer l'Église de l'intérieur. C'est aussi à cette époque que se multiplient les récits de prêtres engagés dans des pratiques occultes, parfois sous couvert de recherche théologique. Nous l'avons évoqué plus haut, mais il est crucial d'insister ici. Le 3e secret de Fatima, révélé partiellement en 2000, est au cœur de l'histoire. Beaucoup croient que le message caché annonçait non pas une guerre extérieure, mais une apostasie interne. Une phrase attribuée à sœur Lucie, l'une des voyantes de Fatima, glace le sang. Le diable s'introduira jusque dans les plus hauts sommets de l'Église. Gabriel Amorte, grand dévot de Fatima, affirmait que le Vatican n'avait pas livré l'intégralité du message. Était-ce parce que ce secret révélait précisément ce qu'il dénonçait en 2010? Au long de l'histoire, une constante apparaît. Chaque fois que l'Église s'élève, des forces obscures cherchent à la pervertir. Et trop souvent, elles y parviennent. De la débauche des papes Borgia au scandale financier du XXe siècle, en passant par les infiltrations maçonniques et les soupçons de messe noire, une question persiste. Le Vatican est-il une forteresse assiégée par le diable, ou une citadelle dont certaines portes ont déjà été ouvertes de l'intérieur? Quand Gabriel Amorte dit devant la presse « Le diable est dans le Vatican », le monde se divise en deux. Les sceptiques, pour eux, Amorte exagère, mélange métaphore et paranoïa. Les croyants convaincus, ils voient là la confirmation de ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. Mais ce qui frappe, c'est que cette déclaration n'arrive pas dans le vide. Elle coïncide avec une série de scandales sans précédent qui secouent l'Église. En 2010, l'Église traverse une vague mondiale de révélations d'abus sexuels. Des prêtres accusés en Irlande, aux États-Unis
en Allemagne, en Italie, et partout le même schéma. Les crimes sont connus des supérieurs. Les dossiers sont étouffés. Les coupables sont déplacés au lieu d'être punis. Amorth voit là plus qu'un simple crime humain. Pour lui, ces actes sont des rites démoniaques, car ils détruisent la pureté, l'innocence et la foi en même temps. Dans une interview, il ose dire « Lorsqu'un prêtre abuse d'un enfant, ce n'est pas seulement un crime contre la chair. C'est un sacrilège contre Dieu. C'est une offrande aux démons. » Plusieurs témoignages troublants émergent dans les années 2000. Une religieuse affirme avoir été témoin d'un rituel nocturne dans une chapelle du Vatican, où des chants en latin inversé auraient été entendus. Un ancien membre de la curie parle de cercles fermés, de prélats organisant des cérémonies qui ressemblaient à des messes noires. Des exorcistes rapportent que certains possédés, en crise, évoquaient des noms de cardinaux comme leurs maîtres. Amorth commente ces récits sans détour. Oui, des messes sataniques ont été célébrées à l'intérieur du Vatican. C'est une accusation explosive, et pourtant, aucun responsable ne cherche vraiment à le contredire publiquement. Silence radio. Un autre axe de preuve souvent évoqué par Amorth est l'infiltration maçonnique. Dans les années 1970-80, plusieurs rapports internes circulent sur la présence de prêtres affiliés à la loge Propaganda du P2, une organisation secrète italienne mêlant politique, mafia et occultisme. Ces rapports mentionnaient des noms de prélats haut placés. Certains de ces hommes, plus tard, occuperont des postes importants au Vatican. Amorth déclare « La franc-maçonnerie est le bras visible du démon, et elle est présente au Vatican. » Bien sûr, rien n'a jamais été prouvé officiellement, mais les coïncidences et les noms cités par divers journalistes d'investigation renforcent cette impression d'infiltration. En 2012, peu après les déclarations d'Amorth, éclate un scandale retentissant, Vatilix. Des documents internes du Vatican sont publiés dans la presse italienne. Ils révèlent des rivalités féroces entre cardinaux, des luttes de pouvoir dignes d'un thriller politique, des affaires financières douteuses impliquant blanchiment et détournement. Mais le plus troublant, ce sont les passages évoquant un lobby gay à l'intérieur du Vatican, décrit comme une source de corruption morale. Pour Amorth, ces révélations ne sont qu'un signe supplémentaire que le mal agit au sommet de l'Église. Amorth n'était pas seul. D'autres exorcistes, moins médiatisés, ont confirmé des phénomènes inquiétants. Le père Gabriele Nanni, exorciste italien, parle de forces spirituelles hostiles, présentes jusque dans certains bureaux du Vatican. Le père Malachi Martin, ancien jésuite et auteur de Hostage to the Devil, affirme que des rituels sataniques ont été menés dans les années 1960 dans une chapelle du Vatican et qu'un enthronement of Satan, intronisation de Satan, aurait eu lieu. Plusieurs exorcistes européens disent que leurs possédés mentionnent régulièrement Rome comme centre de la puissance démoniaque. Un autre argument d'Amorth concerne les changements liturgiques après le Concile Vatican II. Pour lui, certaines réformes ont affaibli la protection spirituelle des fidèles. Il déclare « Quand on supprime les prières de protection, quand on allège les rites, on ouvre la porte, et le diable entre. » Certains traditionalistes partagent cette analyse, voyant dans la modernisation de l'Église une stratégie démoniaque subtile. Plusieurs affaires troublantes viennent nourrir le mystère. En 1978, le pape Jean-Paul Ier meurt après seulement 33 jours de pontificat. Officiellement, une crise cardiaque. Mais des rumeurs affirment qu'il voulait réformer la Banque du Vatican et dénoncer des infiltrations occultes. En 1982, Roberto Calvi, le banquier lié au Vatican, est retrouvé pendu sous un pont de Londres, dans ce qui ressemble à une mise en scène rituelle. Dans les années 1990, plusieurs prêtres enquêteurs sur des scandales financiers ou sexuels disparaissent dans des circonstances obscures. Amorth voit dans ces morts mystérieuses la main du démon, cherchant à protéger ses alliés. Au-delà des preuves et témoignages, un climat particulier règne dans l'opinion catholique. De plus en plus de croyants affirment ressentir une perte de sacré,
un vide spirituel dans certaines messes. D'autres disent avoir fait des rêves ou des visions, où le Vatican apparaissait comme envahi par les ténèbres. Ces impressions, bien que subjectives, renforcent l'idée que quelque chose cloche. Face à toutes ces accusations, le Vatican adopte toujours la même stratégie, le silence ou la minimisation. Les scandales financiers sont qualifiés d'erreurs administratives. Les affaires de pédophilie sont attribuées à des cas isolés. Les rumeurs de messes noires sont tournées en dérision. Mais ce silence, paradoxalement, nourrit encore plus le mystère. 11. Amort, jusqu'au bout. Jusqu'à sa mort en 2016, Amort n'a jamais reculé. Il répétait sans cesse « Le démon agit dans le monde » et il est entré dans le Vatican. Il disait aussi que son rôle n'était pas d'accuser des personnes en particulier, mais de réveiller les consciences. Car pour lui, le danger le plus grand était que les fidèles cessent de croire au diable, et donc baissent la garde. Gabriel Amort s'éteint le 16 septembre 2016 à l'âge de 91 ans. Jusqu'à son dernier souffle, il restera fidèle à sa mission, parler du démon, alerter sur ses ruses, et rappeler que le mal ne s'arrête pas aux tentations individuelles, mais qu'il peut s'attaquer aux institutions les plus sacrées. Peu avant sa mort, il confia à un proche « Mon combat n'a jamais été contre des hommes. Mon combat a toujours été contre celui qui se cache derrière eux. » Pour beaucoup, il reste le dernier grand exorciste du Vatican, celui qui osa dire tout haut ce que d'autres taisaient par peur. Sa déclaration de 2010 résonne encore aujourd'hui. Le diable est dans le Vatican. Était-ce une métaphore pour dénoncer la corruption, les abus, les luttes de pouvoir? Ou bien une affirmation littérale, fruit de ce qu'il a vu, entendu et combattu pendant des décennies d'exorcisme? La question reste ouverte, mais son impact est indéniable. Des milliers de fidèles ont pris conscience de la gravité des scandales de l'Église. De nombreux prêtres ont osé parler à leur tour. Certains exorcistes, inspirés par lui, ont poursuivi son œuvre. Nous avons parcouru ensemble des faits troublants, les scandales financiers et sexuels, les rumeurs de messes noires, les infiltrations maçonniques, les prophéties de Fatima, les témoignages d'exorcistes. Tout cela forme un tableau inquiétant. Mais soyons honnêtes, aucune preuve absolue n'a jamais été publiée. Tout repose sur des recoupements, des indices, des confidences. C'est là la force et la faiblesse de l'affaire. Force, car le mystère attire, captive, hante. Faiblesse, car il reste toujours une marge de doute, une zone grise. En 2025, la question reste brûlante. Le Vatican a connu de nouvelles réformes. Des scandales continuent d'éclater, mais aussi des appels à la transparence. Le pape François a parlé ouvertement du diable à plusieurs reprises, signe que le sujet n'est pas enterré. Mais pour certains croyants, le doute persiste. Est-ce que le Vatican est encore un sanctuaire de lumière? Ou bien est-il, au contraire, devenu le théâtre d'une bataille invisible dont nous ne voyons que les échos à travers les crises modernes? Alors, que devons-nous penser des paroles d'Amort? Deux options s'offrent à nous. Version rationnelle, il parlait en images, dénonçant les scandales humains sous le masque du diable. Version mystique, il parlait littéralement, affirmant que des forces démoniaques ont réussi à s'infiltrer jusque dans le cœur de l'Église. La vérité, peut-être un mélange des deux. Car derrière chaque scandale humain, il y a toujours une question spirituelle. Pourquoi ces fautes? Pourquoi cette répétition des mêmes chutes? Pourquoi ce silence complice? Qu'on croit ou non au diable, une chose est certaine. Amort nous a légué un avertissement. L'institution la plus sacrée peut être tentée. La forteresse la plus solide peut avoir des failles. Et le mal le plus dangereux n'est pas celui qui s'affiche, mais celui qui agit en secret, derrière des portes fermées. Aujourd'hui, si vous visitez Rome, vous verrez la majestueuse basilique Saint-Pierre, les fresques de Michel-Ange, la beauté du Vatican. Mais peut-être, derrière ces murs immaculés, subsistent encore des secrets inavouables. Peut-être que, la nuit,
des salles interdites résonnent de murmures qu'aucun fidèle ne devrait entendre. Et peut-être qu'Amort, en disant « Le diable est dans le Vatican », n'a fait qu'effleurer une vérité plus terrifiante encore. Ainsi s'achève notre enquête. Une histoire faite de foi et de peur, de lumière et de ténèbres, de vérité et de mystère. Mais souvenez-vous, ce récit n'est pas une fin, c'est une invitation à garder les yeux ouverts, à questionner, à chercher la vérité, même là où elle dérange. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de ce voyage, au cœur des mystères du Vatican, et des ténèbres que Gabriel Amort osait dénoncer. Si vous êtes encore là, c'est que cette histoire vous a touché, intrigué, ou peut-être même troublé. Et pour cela, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Votre présence, votre curiosité, vos réflexions sont ce qui fait vivre cette chaîne. Alors, si ce récit vous a captivé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à Histoires émouvantes et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque semaine, nous explorons ensemble ces histoires fascinantes, ces vérités cachées, ces destins bouleversants qui, parfois, nous glacent, mais qui nous rappellent toujours combien l'histoire est riche et mystérieuse. Et surtout, je serais vraiment heureux de lire vos impressions dans les commentaires. Croyez-vous que le père Amort disait la vérité? Pensez-vous que le diable est réellement au Vatican? Ou s'agissait-il d'une métaphore? Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert. Et surtout, n'oubliez jamais, les plus grandes histoires sont souvent celles que l'on n'ose pas raconter. À très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inconnu, ici, sur Histoires émouvantes.